Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 4 de Dandadan. Comme d'habitude, retour sur la jaquette, jaquette qui est assez cool puisque cette fois-ci on a Seiko, la grand-mère de Momo, et en fond là on a bien évidemment Momo qui tape un peu la pause. Quatrième de couverture, pas grand chose puisqu'on voit une petite secoupe volante avec nos amis et bien évidemment le petit résumé de ce qui va se passer dans le tome. Quand on ouvre on a deux pages en couleur, alors là j'ai pas très bien compris mais c'est exactement les mêmes personnes avec la même pose qui est sur la jaquette, ce qui est vraiment dommage. Regardez, là on a Momo et quand on tourne, enfin on a Seiko, et quand on tourne la page on a Momo qui tape la pose, et quand vous reprenez la jaquette bien évidemment c'est exactement les deux mêmes personnes mais fusionnées en une seule image. Donc là un peu déçu, ils ont tout simplement repris les images de couleur pour les mettre sur la jaquette, donc un peu déçu quand même sur ce côté là. Ils nous avaient habitués à mieux que ça dans les tomes précédents. On a également des bonus puisqu'on a l'apparition comme d'habitude des différents personnages que je kiffe vraiment cette petite page, comme ça au moins on n'est pas perdu. À la fin du manga on a le droit à les aventures de Mémé Turbo, toujours en mode chat, et qui est assez marrant. Du coup ça nous permet également de voir ce qu'elle fait pendant que nos amis ils combattent, puisqu'elle n'est pas souvent là. Et quand on fait tomber la jaquette comme d'habitude on a l'avis du démon de l'over, c'est tout simplement le démon boxeur qu'on a eu dans le tome précédent avec Nessie, le fameux monstre du Loch Ness, et on nous raconte rapidement son petite histoire. Donc encore une fois un tome assez complet en termes de packaging, de design, mais un peu déçu par rapport à la jaquette qui est la fusion tout simplement des images de couleurs. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie jaquette et bonus. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome-ci? Eh bien, trois événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler Fusion x3. Et oui, puisqu'on s'était quitté dans le tome précédent où on avait notamment les Cell Posts qui avaient fusionné avec le fameux démon boxeur et qui avait également fusionné avec Nessie, le monstre du Loch Ness. Du coup ça donnait une fusion à 3 et c'était assez dangereux pour notre trio, puisqu'ils étaient tout simplement pris en chasse par lui-même. Et puis là on va tout simplement revenir ici, et puis ils vont essayer de se défendre sous l'eau, sauf que les différentes attaques qu'ils possèdent ne marchent pas forcément sous l'eau, et du coup ça va être Okarun et Aira qui vont être tout simplement éjectés de l'eau. Il va rester seulement le fameux monstre fusionné face à un Momo qui va utiliser son pouvoir de télékinésie, qui va réussir à faire valdinguer hors de l'eau notre cher monstre. Mais notre monstre va l'attraper dans sa bouche et menace tout simplement de la noyer en replongeant sous l'eau. Et puis là ça va tout simplement être au tour de Okarun et d'Aira qui vont rentrer en scène, puisque Okarun en fait il peut pas courir sur l'eau, donc du coup ça va être Aira qui va allonger ses cheveux, comme ça va lui permettre d'avoir une piste de course, et Okarun va utiliser cette piste de course pour aller foncer et faire une tête plongeante à la Zidane, un petit coup de boule tranquille sur le monstre du Loch Ness fusionné, et il va littéralement le déchiqueter. Dès qu'ils ont fini cette petite action, ils vont retourner dans leur monde normal, puisque les Cell Posts vont être vaincus et ils vont revenir dans leur monde normal, et ils vont tomber nez à nez avec tous les élèves qui vont les voir, qui sont en petite tenue complètement l'un sur l'autre. Et là les élèves vont se demander mais qu'est-ce qu'ils font, ils sont quasiment tout nus, ils sont par terre, ils sont vautrés l'un sur l'autre. Donc là c'est un peu panique à bord chez eux, et vont commencer à détaler pour essayer de se cacher. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le démon de Dover. Et oui, puisque à la suite de ces événements, nos chers trio s'est un peu réfugié dans l'infirmerie, et ils ont remis des nouvelles vêtements histoire que tout ça se tasse autour d'eux. Et puis là, tu as Aira et Momo qui vont avoir une petite discussion entre eux. Ils vont dire ouais, il faut bien qu'on s'entraide et tout ça. Et puis là, il va y avoir l'apparition du démon boxeur qui va revenir devant eux, littéralement en sang. Et il voudra combattre, mais manque de peau, il va tout simplement tomber dans les pommes parce qu'il est beaucoup trop blessé. Et là,
et ben Momo, elle va tout simplement décider de le ramener chez elle pour pouvoir le soigner. Alors là, ils vont le soigner, etc. Et puis ils vont en apprendre un peu plus sur le fameux démon boxeur. Alors on va savoir que le démon boxeur, en fait, c'est tout simplement le démon de Dover et que c'est un peu un mercenaire et qu'il a décidé de travailler pour les Serpos, tout simplement pour subvenir aux besoins de son fils. Son fils, en fait, qui a besoin de sang de manière régulière, et du coup il a dû trouver ce boulot qui est ingrat pour pouvoir payer la fameuse transfusion. Alors là, on va apprendre que la transfusion en question, c'est pas du sang classique humain, c'est tout simplement du lait de vache. Oui, pour les démons de Dover, le lait de vache équivaut à leur sang. Du coup, ils vont dire ok, il n'y a pas de problème, on va te donner une vache. Et puis là, la vache en question va être donnée au démon de Dover. Il va prendre sa secoupe, il va l'emmener et il va partir. Parallèlement à ça, on va également voir une petite histoire avec notamment un mannequin qui permet de voir ce qu'on a dans le corps dans les cours d'SVT. Et on va voir qu'il est capable de bouger et qu'il se met à courir comme un fou dans la rue. Et puis là, directement, ça va faire tilt dans la tête de nos héros, puisque c'est peut-être lui qui détient la deuxième boule de Okarun. Donc ils vont essayer de l'attraper, ils vont le courser après, mais ils vont voir qu'en fait c'était un démon classique entre guillemets, et qui courait tout simplement pour aller retrouver sa bien-aimée, parce que sa bien-aimée elle était partie à la casse puisqu'elle était assez vieille. On l'avait tout simplement mis à la casse, et puis lui il est parti la rejoindre. Donc en fait c'est pas lui qui détient les boules d'Okarun. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler rivalité masculine. Et oui, puisqu'il va y avoir l'ami d'enfance de Momo qui va faire son apparition et qui va être hébergé chez elle. Alors Momo, elle est un peu pris de panique, elle dit mais comment ça se fait qu'il va vivre chez nous. Et puis là tu as Seiko qui leur dit tout simplement que ses parents ont eu un accident et qui va dormir ici pendant quelques temps. Et évidemment on va en apprendre un peu plus sur l'accident de ses parents, et puis notre cher Gigi, c'est comme ça qu'il s'appelle, l'ami d'enfance. Gigi va tout simplement dire que a priori chez lui rôde un esprit, et c'est cet esprit qui a fait du mal à ses parents. Du coup il va demander de l'aide à Seiko pour pouvoir un peu exorciser leur maison, mais Seiko elle va dire mon pouvoir n'a aucune utilité en dehors de la ville. Donc elle va demander tout simplement à Momo et Okarun d'aller chez Gigi et de mater un peu ce mauvais esprit. Et là il va y avoir une petite rivalité masculine puisque Momo, on le sait, elle est assez jolie, et puis t'as Okarun qui commence à avoir des sentiments pour Momo, et puis évidemment t'as Gigi, lui qui se cache pas, il en pince fortement pour Momo, d'autant plus que Momo craquait également quand elle était plus jeune sur Gigi. Donc là, petite rivalité entre Okarun et Gigi pour savoir qui aura les faveurs de notre chère petite Momo. Du coup, notre trio va se rendre directement chez Gigi, et puis là ils vont arriver chez Gigi. T'as Momo qui va s'exclipser pour partir dans les onsen, dans les sources d'eau chaude. Et nous, qu'est-ce qu'on voit dans la forêt? On voit une dame avec pas mal d'hommes autour d'elle qui rôdent comme ça et qui les surveillent de loin. Donc voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 4 de Dandadan. Encore une fois, un tome assez magnifique, puisqu'il y a de la bagarre, de l'humour, de la rivalité amoureuse. Bref, ça va dans tous les sens et on n'a pas le temps de s'ennuyer, et c'est pour ça que j'aime bien. Alors il y a juste un petit point qui m'a fait un peu chier, mais c'est rien de bien méchant. C'est évidemment l'utilisation des pages en couleur pour pouvoir faire la jaquette. Et là, c'est un petit peu chiant. Alors en termes de notes, si je veux mettre une petite note sur le tome 4, allez, je leur ai mis la note quand même de 4 sur 5, juste parce que ils ont repris tout simplement les images des images en couleur pour pouvoir faire la jaquette. Juste pour ça. Sinon le reste, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Voilà ce que je pouvais dire sur ce tome là. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si cela vous fait plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes phoenixous.